Bonjour Olivia, tellement contente de te retrouver finalement depuis si longtemps. Hélène. Depuis si longtemps, toi qui as eu la Coupe de la Paix, je ne sais plus quand c'était, en 2017, donc tu vois, ça fait un bout de temps, hein. Un grand bout de Exactement. temps. Je suis ravie de te voir. Et puis, tu vois, la Coupe de la Paix, bah, voilà, elle est là avec moi à Tel Aviv. À Tel Aviv. Alors, de Tel Aviv, tu vas nous raconter donc pour cette nouvelle émission ben, ton parcours, qui est un parcours pour moi de guerrière, hein. C'est de guerrière de la lumière. Euh, je suis très admirative de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as C'est entrepris. clair. Bah, écoute, ce que j'ai entrepris, c'est-à-dire que c'est mon chemin de vie. Mm. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai choisi, on m'a choisi, mais en attendant, Ruben m'a choisi, ça c'est sûr. Mon petit Ruben qui est autiste et qui a 15 ans. Et donc, on a décidé voilà, de faire plein de choses pour lui. Et notre vie a changé à partir de ce moment-là. J'ai deux filles aussi. Donc, déjà, notre vie avait bougé parce que, voilà, chacune a sa particularité. Et puis, avec Ruben, eh ben, écoute, on est venu déjà une première fois à Jérusalem il y a 10 ans, et puis là, on revient. On est revenu pour un an, peut-être trois, pour essayer d'autres choses, voir d'autres choses, essayer d'autres thérapies comportementales, et puis vivre dans un pays où il fait quand même plutôt chaud, plutôt beau, où l'école est en pleine campagne. Donc, on est dans un autre environnement. Après, voilà, il y a des hauts et des bas, des choses qui vont, des choses qui vont moins bien. Comme dans tous les pays, voilà, c'est un pays aussi comme les autres. Il y a des choses qui restent compliquées quand on est une personne en situation de handicap. Et surtout quand on arrive de France. Donc, il y a quand même tout un parcours à faire encore et encore et encore. Et donc, on a l'impression parfois d'être dans un éternel recommencement pour faire valoir le droit de notre fils. Ouais. Mais tu m'avais raconté que la première fois que tu étais allée, c'est à Jérusalem, à Tel Aviv que tu es. Ça, C'est la première. à toi, c'était Jérusalem, hein. Euh, Ton fils avait parlé au bout d'une semaine ou 15 jours, je ne sais plus. Alors écoute, au bout d'une semaine, on était venu au centre C'est Feuerstein. ça. Et c'est là, en fait, que le professeur Feuerstein avait vraiment stimulé Ruben avec cette méthode qui était la sienne. Et pendant une semaine, à force de stimulation, les premiers mots sont apparus, et puis les seconds, et puis Et puis c'est mis beaucoup à de mots, et parler. puis voilà. Et maintenant, on peut plus t'arrêter. C'est Voilà. ça. Arrêtez-le, c'est comme dans Molière, tu sais. Faites-la redevenir muette. Mais il Voilà. avait expliqué, Feuerstein, parce que j'étais venue à la conférence que tu avais organisée à l'ambassade d'Israël à Paris, et il avait expliqué que lui, il avait parié sur la plasticité du cerveau, que le cerveau se développe toujours, quels que soient les traumatismes qui ont été vécus. C'est ça. Et Il ouais, pensait qu'en effet, il y avait une plasticité qu'on pouvait obtenir beaucoup. C'est-à-dire que même s'il y avait on va dire des fils endommagés, il y avait d'autres chemins c'est ça, pour parvenir à contourner c'est voilà, tout ça. ça. Et puis, il disait un truc, il disait les chromosomes n'auront pas Mm. le dernier mot. Et voilà. Et donc, c'est une thérapie qui a bien marché sur Ruben quand il était petit. Voilà. Aujourd'hui, il a 15 ans. Il est en seconde dans une école ordinaire, puisque ça a été mon combat C'est ça. toujours de le mêler aux autres et de ne pas le mettre dans des classes autistes, des classes spécialisées, ce dont j'ai horreur. Et donc, voilà, ça a été notre chemin. Et puis bah là, il a réussi son brevet avec succès, avec une mention très bien, beaucoup mieux que mes Waouh, sœurs, waouh, waouh. tu vois, qui n'ont pas de handicap, comme quoi Mm. tout est possible. Ouais. Et puis voilà, on va voir, il y a le bac, puis après, il choisira son métier, il choisira le pays où il a envie de vivre. Et je le suivrai où il ira. Mm. Je le suivrai où il ira. Ben oui, il s'est dit c'est une guerrière, donc j'y vais. J'y vais. Ouais, c'était, mais ce qui était très intéressant dans cette conférence, je m'en souviens comme si c'était hier, Feuerstein, enfin la personne qui a expliqué, disait que il avait pris toutes les personnes qui étaient en situation de handicap, donc qui ne pouvaient pas parler généralement, mais c'était suite à la Shoah.
beaucoup. Alors, c'était en fait au départ, la méthode a commencé avec des enfants de rescapés et des C'est petits-enfants de ça, rescapés qui faisaient des cauchemars. c'est Et ça. donc, il y avait beaucoup de traumatisme qui restait. Donc, il avait commencé là-dessus. Puis après, il a travaillé avec son petit-fils qui était trisomique et sur lequel il a obtenu des résultats incroyables. Après, il a travaillé avec des gens qui ont été victimes d'attentats, qui ont reçu, par Mm. exemple, un obus dans la tête, comme c'était le cas d'un jeune homme qui s'appelait Laurent, qui tenait la cafétéria et à qui il avait tout réappris, à parler, à manger, à s'habiller. Donc voilà, c'était un homme de lumière et un homme Ouais, voilà, formidable. qui a beaucoup aidé Ruben. Ouais. Ouais. Et donc là, c'est plus du tout cette thérapie-là, tu as cherché autre chose actuellement? Disons que le problème de toutes les thérapies, c'est qu'à un moment donné, elles font leurs preuves, et Ouais, puis après, il faut passer à d'autres thérapies parce c'est ça. qu'on rentre voilà, dans quelque chose d'habituel et il faut renouveler les choses. Mm. Et puis, nos enfants changent. Aujourd'hui, il est à l'adolescence Mm. et voilà, même s'il y a des méthodes qui ont marché quand ils sont petits, c'est vrai qu'à l'adolescence, on est dans autre chose Mm. parce que ce sont des adolescents aussi, comme les autres. Ouais. Donc, on a les mêmes problématiques que n'importe quel parent avec son Mm. ado, mais en plus, voilà, ils sont autistes, donc ça rajoute, on va dire, d'autres problématiques et il n'y a pas je n'ai pas encore trouvé vraiment de méthode qui s'adresse à des adolescents. Mm. Ce dont ils ont besoin surtout, c'est la socialisation, c'est d'être avec les autres, Ouais, bien c'est sûr, bien d'être, sûr. voilà, d'avoir des copains, d'avoir, une Mm. petite copine, d'avoir des gens de leur âge, en fait, sur Mm. lesquels ils peuvent s'appuyer, dont ils peuvent se servir comme modèle pour les imiter, pour, savoir comment on se Mm. comporte quand on est un ado de 15 ans et là, les parents, voilà, il faut partir un petit peu en retrait, même si on a été très présent au départ, bien sûr, parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Il faut être un peu en retrait parce que, bah, voilà, ça y est, c'est 15 ans, donc c'est l'âge adulte et notre but, c'est de le rendre autonome aujourd'hui, totalement. Ouais. Voilà. Bah, tu as fait déjà énormément, hein. Énormément. J'ai Je me fait rappelle à une j'ai époque où fait tu des allais à l'école semaines. avec lui. Il y avait C'est ça, mais je tu me sais que souviens ça m'arrive vaguement de ça. encore en Israël D'accord, puisque d'accord. puisque voilà, les AVS, c'est une denrée rare, je crois, dans le monde entier, donc on se retrouve je me suis retrouvée encore à l'école cette année et donc de temps en temps et voilà, ça me rappelle des bons souvenirs parce que moi j'aime bien l'école, j'aime bien être avec lui, mais c'est Mmh. vrai que voilà, ça y est, j'ai fait mon temps, on va dire, comme accompagnatrice. Mon Dieu. Parce que c'est important à 15 ans de ne pas venir à l'école avec sa maman quand même. Ouais, ça c'est Donc clair. c'est c'est un peu la honte. Alors, tu sais, Voilà. cette émission qui parle des chemins de femmes, ce que je voudrais surtout, c'est connaître tes techniques quand tu étais au 36e dessous pour remonter. Parce que c'est ça qui est très intéressant pour tout le monde. Tu dois avoir ça en stock. Alors ma technique en général, c'est de descendre assez bas pour pouvoir remonter assez haut et D'accord. assez vite. Pour donner un grand coup de pied Mais hein, au fond. c'est ça. C'est-à-dire Mmh. que j'ai besoin d'isolement, Mmh. vraiment, d'isolement. Et puis voilà, toi et moi, on est des auteurs, on est des Mmh. chanteuses, on est des musiciennes. Donc Mmh. j'ai besoin de me ressourcer, d'écrire, de m'isoler, de plus voir personne. Et puis au bout de quelques jours, de façon naturelle, je refais surface. D'accord. Mais c'est vrai que il faut que je fasse mon chemin à l'intérieur de moi-même pour après pouvoir voilà, rebondir et revenir. Et Tu fais comme les bon, chats, quoi, pas en fait. rester, voilà, il faut pas rester trop longtemps comme ça, Tu sais, les parce que ça chats, ils peut font durer ça longtemps. quand ils ont. Mes chats, ils font ça quand ils ont un bobo, ils vont se planquer dans la cave. C'est ça, mais Et ils c'est un peu reviennent ça. quand c'est guéri et ils me montrent que c'est guéri. C'est ça. Mais oui, mais c'est ça. Voilà, il Ah, faut, il faut rester un peu à l'intérieur de ouais, c'est soi-même ça. et puis essayer de trouver des choses qui vous réparent. Et puis l'art, l'écriture, la Ça, c'est musique, sûr. le chant, c'est des réparations. Et ça a toujours été ça qui m'a réparée. J'ai jamais eu besoin d'aller voir un psy. Voilà, parce Les que chanteuses, généralement, elles se récupèrent sur scène. c'est ça, on se récupère comme on peut.
Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai toujours eu horreur des psys et j'ai jamais réussi, même à des moments difficiles de ma vie, à aller voir une psy parce que j'ai cette capacité, cette ressource. Je sais que je vais descendre bas, mais quand je vais remonter, Ça je ira. serai neuve. Voilà, je serai neuve, toute neuve, donc je pourrais recommencer. Donc après, tout le monde n'est pas n'est pas comme nous et ne possède pas ces outils, mais Mm, artistiques. Mais je dis à tout le monde, je dis, mais même si on n'est pas artiste, mm. le fait d'écrire, Ouais, déjà, on commence à se guérir comme ça. c'est vrai. Donc ça, l'écriture, c'est quelque chose que tout le monde peut faire parce que Oui, c'est voilà, salvateur on à peut tous les niveaux parce cahier, que ouais. voilà, on écrit, on parle de soi, on parle de ses mots, de ses rêves, de tout ce, voilà, de tout ce qu'on a envie de faire. Et puis après on va quand même mieux. Donc, il faut se servir de cette écriture, puis de la musique, si on a la possibilité de le faire. C'est la meilleure des guérisons. Tu chantes là? Là, Oui, en ce moment, tu as je chante. recommencé à chanter, c'est vrai? J'ai recommencé. Ouais, j'ai Alléluia! recommencé. J'ai recommencé à chanter, j'ai recommencé à composer, à écrire. Super. Voilà, j'ai presque fini un album alors que je crois que ça faisait à peu près 20 ans que je n'avais Ouais, pas je réussi. sais, c'est ce que tu m'avais dit, hein. Voilà. Et donc, comme quoi, ce qu'il y a de bien, c'est que dans ces métiers, c'est que même vieux, en fait, quand on vieillit, Il n'y on a peut pas d'âge, toujours. il n'y a pas Il n'y a d'âge. pas d'âge. C'est ça Voilà, il qui n'y est a pas d'âge pour merveilleux. Ouais. composer, Il il n'y n'y a a pas pas de d'âge pour retraite et il n'y a écrire. pas d'âge. C'est ça. Donc, on peut écrire voilà, jusqu'à la fin. Et puis, c'est pareil pour la musique. Donc, moi, j'ai repris ça parce que pendant ces années, j'étais concentrée sur mes enfants. Et voilà, ils avaient besoin de moi, ils avaient besoin de moi. Donc, c'était mes enfants d'abord. Bien sûr, bah Et c'est maintenant, normal. Hein. un petit peu moi aussi, Un petit peu. on va dire. Oh là là, là écoute, hein, vraiment, je suis ravie que tu te sois remise à chanter. Et ton bouquin, il parle de quoi, le nouveau, là? On mettra l'affiche du livre, Alors, on écoute, l'enverra. le livre s'appelle L'école de la discorde. Mhm, Et c'est un livre qui parle de handicap, d'inclusion des personnes handicapées à mhm, l'école. mhm. Et voilà, de ce manque de formation des profs, de ce manque des formations des accompagnants, et puis de cette volonté aussi politique. Donc là, maintenant, je peux comparer, que ce soit en France ou en Israël, on a un problème quand même on n'arrive pas à comprendre que ces enfants ont juste des différences et qu'il faut qu'ils vivent avec nous. Voilà. C'est ça. Avec nous, parmi les autres. Mhm. Et on a encore tendance, ici comme en France, à vouloir les mettre dans des classes spécialisées entre eux, comme Qui n'est si pas bon du tout. il Mhm, fallait les séparer, les mettre entre eux. Donc pour moi, il n'y a rien de pire. mhm. Et donc je parle de ça, je parle du modèle italien qui est, voilà, ma maman est italienne, donc qui est le modèle pour moi qui est le mieux, puisque à partir Ouais. des années 70, ils ont fermé tous les instituts spécialisés, les classes spécialisées, pour mettre toutes les personnes en situation de handicap, quelle que soit la lourdeur, on va dire, Mhm, ou la gravité du handicap, à l'école. Et ils ont mis les moyens financiers aussi. Et plus le handicap est lourd, plus ces enfants ont des accompagnants, des gens qui mhm, les aident. Donc, ils vivent quand même, voilà, alors ils sont peut-être pas du même niveau que les autres, alors ils seront pas tous médecins, c'est sûr, mais au mhm. moins, ils auront, depuis leur plus jeune âge, l'habitude d'être avec les autres. Et pour les autres, c'est très important aussi d'habituer son regard à la Bien sûr. différence. C'est très enrichissant et ça leur permet aussi d'être plus ouverts après quand ils sont grands et puis voilà, à 20 ans, de savoir ce que c'est que le handicap, de savoir Mhm, comment on vit, comment on s'adresse à eux et de plus les parquer comme ça dans des centres. Pour moi, c'est de mhm, l'apartheid et c'est vraiment une forme d'apartheid. Donc, je sais que je choque souvent les parents qui ont fait ce choix et mhm. j'en suis désolée, mais c'est mon C'est la opinion vérité, ouais. totalement. Mhm. Voilà. Et dans les autres pays, c'est pareil ou il n'y a que l'Italie qui a fait ce choix? Alors, dans les pays nordiques, on a tendance à être pas trop mal, en Suède et Mhm. en Norvège. Voilà, un peu moins bien que l'Italie, mais c'est quand même dans D'accord. cet esprit-là. Pour Et on l'Europe, travaille. oui. Pour Ouais. Mhm. La France, elle a commencé à faire ce travail-là, mais c'est Ah encore bon? long. Ah bon, elle a Oui, c'est commencé? encore long. Elle a Ah, commencé. Il y a quelques enfants quand même dans les écoles, mais en fait, ils sont là dans les écoles, ils ont le droit d'y être parce qu'il y a des lois qui nous ouais. permettent
de pouvoir les mettre. Mais ils nous mettent tellement voilà, de bâtons dans les roues que c'est par rapport aux parents que ça va se jouer. C'est-à-dire des parents qui vont tenir le coup, qui vont s'accrocher, vont réussir à aller jusqu'au bout. Et des parents qui vont pas s'accrocher parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'on leur en fait tellement. Bah voilà. Et donc, ça dépend voilà, des professeurs sur qui ils vont tomber, des directeurs d'établissement. C'est de l'humain tout ça. C'est de l'humain. Et pourtant, il y a des lois voilà, sur lesquelles on peut s'appuyer. Mais malheureusement, les mentalités ont du mal à changer. Beaucoup de Et puis, il n'y a peut-être pas que les mentalités, il y a aussi des histoires d'argent, je suppose, par rapport au centre, par rapport à de subventions, de machin. Enfin, je veux dire, toute une administration Bien qui est sûr, ça posée, reste tu vois. bien sûr, c'est Ça bouge difficile de tellement de quitter choses, c'est ça. et c'est difficile de fermer tout ce qui est médico-social. En France, on a du mal. Et Mm. donc, on essaye de préserver la chèvre et le chou. Donc, C'est ça. du coup, ça devient compliqué parce qu'il faut avoir une ligne politique claire. Et voilà, c'est ce que nous avait promis l'actuel président. Et malheureusement, on navigue entre le médico-social et l'inclusion. Et c'est dommage. C'est Toi dommage qui parce qu'il devais y a... t'occuper, tu m'avais dit à l'époque de François Hollande, tu devais t'occuper du secteur handicap, non? C'était ça qui était prévu. Disons que voilà, j'ai eu la chance voilà, pendant la campagne de François Hollande de lui faire les petites notes sur l'inclusion. Je crois que voilà, on essaye. Il y a plein de gens comme moi de la société civile qui vraiment qui font un travail formidable pour essayer de faire avancer les choses et les mentalités. Mais malheureusement, voilà, l'école c'est encore un gros morceau à faire bouger. Ouais. Voilà. Donc il y a peut-être une école à refaire, à réinventer. Et puis, il faut aller voir ce qui se fait ailleurs pour savoir si ça vaut mieux voilà, que chez soi. Souvent, on cite en exemple beaucoup de pays, mais il faut être sur place pour essayer Au de voir revoir, si oui. c'est vrai. Si c'est vrai, comment ça se passe, et si vraiment le regard. C'est vrai qu'en Israël, ce qu'il y a de très bien, c'est que on peut sortir dehors avec son enfant en situation de handicap qui même va faire une crise. Il n'y a pas ce regard un peu inquisiteur qui juge. Voilà, c'est pas du tout ça. Ici, on sort C'est dans les ouvert. restaurants. Oui, ouais, c'est quand même très ouvert. C'est déjà ça. Mais il y a Bon. encore d'autres choses à bouger. On n'est pas encore là où j'aimerais qu'on soit. Ouais. Dis-moi, quand je t'ai connue, tu t'occupais de Paroles de femmes, et je crois toujours, mais Paroles de femmes, c'était pour les femmes et les enfants, ou pour les femmes, je ne sais plus. Alors, en fait, je m'occupais de Paroles de femmes. Alors, j'ai un peu lâché parce que je ne suis Ouais. plus que présidente d'honneur, Ouais. mais je suis toujours féministe, donc je me bats toujours pour les femmes. Et tu sais, le handicap et les femmes, c'est un peu pareil, Oui, parce que ce oui, sont c'est bien pour souvent ça que je les t'en mamans. parle. Voilà, ce sont souvent les mamans qui s'occupent des enfants en situation de handicap. Ouais. Beaucoup de papas ont déserté. Ouais. Et puis même s'ils ne désertent pas, voilà, on s'occupe d'eux un peu plus quand même, c'est évident. Donc, il y a beaucoup aussi de femmes, voilà, des mères isolées, des Ouais. femmes en foyer parental. Donc, je fais du féminisme quand je m'occupe de handicap aussi. Et puis, le féminisme, ça m'accompagne, c'est en moi, voilà, c'est ma vie, c'est aussi. Nous Donc, sommes des femmes. Nous sommes des femmes, donc voilà. c'est normal. Et puis les droits des femmes, bon, ils n'ont pas encore non plus avancé. Bon, alors là, je suis en Israël, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que les droits des femmes, enfin, je veux dire, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot sur l'égalité salariale, il y a du boulot sur les foyers monoparentaux, il y a les salaires, n'en parlons pas. Je veux dire, il y a toujours ce plafond de verre qui existe. Et puis, évidemment, les violences faites aux femmes qui ne cessent de grimper. Et on n'a pas réussi en tant que féministe. D'ailleurs, on se remet souvent en question. On n'a pas réussi à bloquer tout ça parce que ce sont aux femmes aussi voilà, de se battre, D'éduquer et de se battre, oui. D'éduquer d'éduquer leurs les garçons, autrement. ouais. Voilà, les garçons autrement et puis sanctionner beaucoup plus. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours dit prévention et sanction parce que pour moi, c'est les deux façons de combattre les violences faites aux femmes. Et on voit que, voilà, en Israël y compris, hein, maintenant, il y a un nouveau programme justement sur les violences parce qu'on s'est aperçu que les femmes aussi
subissent énormément de violences en Israël. Donc, il y Ah a un boulot oui, en Israël, beaucoup fou aussi. aussi, mais je crois que c'est un problème mondial, hein. Ouais. Donc, malheureusement, dans toutes nos sociétés, voilà, il y a de plus en plus de Je crois ce qu'il violences. disait, toutes les 2 minutes, il y en a une qui meurt sous les coups. Ouais, tous les C'est coups énorme, c'est énorme. et les viols, les agressions sexuelles, le Ouais, harcèlement, ouais. de choses malheureusement, Mm. je crois que si on fait l'exercice de demander à 5 copines, «Est-ce que tu Toutes, t'es fait mais harceler?» toutes, Donc, on s'est toutes à un moment donné, toutes, toutes. fâchées, voilà, parfois même, voilà, on a subi des agressions sexuelles. Donc c'est vrai que c'est quand même terrible de se rendre compte de ça. Ouais. La place de la femme, elle n'est pas encore faite comme il faudrait. Mais bon, Non, on n'est pas encore ça avance quand même. ça On va avance. dire, oui, ça avance, c'est vrai. Oui, ça avance. C'est vrai. Donc, tu t'occupes plus d'associations et tu t'occupais j'avais vu aussi une grande manifestation que tu avais faite avec justement les associations pour les Oui, je m'occupe enfants toujours de SOS handicapés. Autisme. Ah, c'est ça, SOS Autisme. Je m'en occupe toujours. Alors, là, comme je suis plus en France, ma présidente, ma coprésidente s'en occupe et moi, j'ai ouvert une antenne ici et D'accord. donc je vais essayer aussi de faire avancer les choses pendant l'année où je suis ici et puis, et voilà. Mais de toute façon, c'est un combat qui n'a pas de frontières. Voilà. Alors, bon, ici, en tout cas en Israël, il y a des particularités. Donc, aujourd'hui, je me bats, à peine arrivée depuis 2 mois et demi, je me bats déjà par rapport à une injustice, parce que quand on est français, qu'on arrive en Israël, on n'est plus handicapé. Quand on a un handicap, il faut refaire tous les diagnostics, tout le parcours Oh, des mon parents. Dieu. Ça prend à peu près 1 an Mm. parce qu'ils ne reconnaissent pas les diagnostics de nos médecins français. Donc, on est encore dans un combat où on dit aux familles d'enfants en situation de handicap, allez, recommencer tout depuis le début. Donc, c'est extrêmement violent et donc je Mm. me bats pour ça. J'espère, avant de quitter Israël, si je pars dans 1 an ou dans 3 ans, d'avoir réussi à faire avancer ça. J'espère, je l'espère, on Et verra. tu as décidé ça pendant l'été de venir t'installer, c'est ça? Disons que ça a été une concordance de plein de choses. Je cherchais un bon lycée pour Mm. Ruben. C'était compliqué en France, c'était très, Mm. très compliqué. Certaines écoles privées ne voulaient pas d'autistes, malgré ces résultats brillants. Les écoles publiques, on me disait, ça va être dur parce qu'ils sont 35 au lycée, c'est violent, comment est-ce qu'il va faire sa place, etc. Donc, on était face à des murs et on s'est dit, tiens, on va envoyer le dossier en Israël dans une école d'excellence pour voir. Et il a été pris. Donc, on s'est décidé. Il y avait eu le Covid, il y avait eu tout ça. Mm. On avait envie de changer de vie, je crois aussi, Mm. comme beaucoup de Français. Beaucoup de Français sont partis vivre à la campagne. Voilà, Ouais. nous, on vit face à la mer parce que je crois que ce Covid nous a fait prendre conscience que la vie, elle était courte, qu'on n'avait peut-être pas réalisé chacun tout ce qu'on avait envie de réaliser et que la vie passait vite, qu'il fallait quand même, au lieu de se fondre dans ce train-train, y aller et puis réaliser nos rêves. Donc, voilà, on essaye de réaliser le nôtre, voilà, qui n'est pas un rêve facile. Voilà, mais tu chantes, donc c'est Mais l'essentiel. J'aimerais bien t'entendre parce que moi, je t'ai jamais entendu. Tu m'as dit que tu étais dans le groupe de M à l'époque. Moi, je me souviens de ce que... Tu sais qu'on avait parlé très brièvement dans un taxi un soir. Tu te c'est rappelles vrai. de ça? C'est vrai, bien sûr que je me rappelle. Je me rappelle du restaurant, Place Pereire. Je Oui. me rappelle Mais de ce moi, je me taxi. souviens du taxi et de l'émission. On avait fait une émission ensemble. Ouais, tout à fait. Et puis je me Voilà. rappelle aussi de la médaille, Oui, du voilà, bien d'or du public, bien oui, du public. bien Ça, public, oui. c'était un Ouais, moment exceptionnel, ouais, c'était exceptionnel que magnifique, ça. j'ai fait vivre et je t'en remercierai jamais assez. Parce que c'est des moments comme Ah, ça ça dont fait du bien, oui, ça fait chaud au cœur. Ouais. voilà. Et tu es une femme qui aide les autres femmes. Et Bah, je ça, suis venue pour les femmes. Figure-toi, j'ai trouvé ça. J'ai relu un vieux manuscrit d'il y a 40 ans, tu vois, que j'ai écrit il y a 40 ans, où je disais, je suis venue pour les femmes, pour aider les femmes. bah oui, mais c'est Waouh, ça m'a fait un choc quand j'ai vu ça. Donc voilà, donc je sais qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Je ne sais pas sous quelle forme et comment, mais ça va se révéler petit à petit, comme oh tout le oui, reste. petit à petit. Comme tout le reste, et on va y aller, comme d'habitude. Et puis Oui. merci
m'avoir invité voilà, ce soir à cette émission pour Ah cette bah discussion écoute, voilà, à cœur ouvert. à cœur ouvert, voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre pour les téléspectateurs ou les Ben, internautes? simplement pour dire que je suis très heureuse d'être ton amie et que tu es une femme exceptionnelle. Et Tu es moi une femme donc? de cœur, tu es une femme ouverte et tu t'es toujours battue pour voilà, pour les femmes, pour la paix, et pour les enfants et ça, c'est évidemment les 3 choses qui me touchent le Bah, plus. évidemment, mais Voilà. quand on est maman, c'est la priorité, hein, quand même. Enfin, je crois, c'est notre nid et nos enfants, que tout aille bien pour que tout ce monde-là puisse croître. Puisse avancer. Ouais, Ouais. tout à fait. Voilà, donc merci de tout ce que tu fais. Ben, écoute, je t'embrasse fort, fort, Moi aussi, Olivia. je t'embrasse fort, On belle se Aline. revoit quand tu veux, hein. Avec plaisir. Soit À très toi ici, bientôt. soit moi à Paris. Oui, aussi. Et puis, on fera ce que tu as dit Ouais, d'organiser un truc par rapport à la paix. Je sais pas, on verra. ouais, De toute on en façon, a on peut tout besoin. faire. On a les ondes. On a les ondes. Je t'embrasse. Moi Je aussi, t'envoie je plein de t'embrasse et bisous. envoie-moi tes musiques si Ouais, tu avec les grand as. plaisir. À Avec grand bientôt. plaisir. Au revoir. Salut. Au revoir. Bisous. Vois, je continue mon chemin, car c'est le mien, même si c'est pas le tien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ma vie, je l'ai choisi. Toi, tu viendras sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi aussi. Je fuis et toi tu plies, je dis et toi tu suis, je sens ma fontaine chanter en moi. Je ris et toi tu dis, je vis, tu me souris, je sens le bonheur danser en toi. Vois, je continue mon chemin, car c'est le mien, même si c'est pas le tien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ma vie, je l'ai choisi. Toi, te voilà sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi aussi. Je fuis et toi tu plies, je dis et toi tu suis, je sens ma fontaine chanter en moi. Je ris et toi tu dis, je vis, tu me souris, je sens le bonheur danser en toi. Toi, te voilà sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi.